mon pays, le Cameroun, souffre. Ce beau pays-là souffre. La culture de mon pays est en perte de vitesse. Ça me fait mal, mais alors très mal en tant que Camerounais. De voir cette nouvelle génération de starions, de stars Mbrakata, que je vois au Cameroun. J'ai eu honte récemment lors de la remise du Canal d'Or. J'ai vu de ces choses, j'étais choqué, je me suis dit, oh mon Dieu, le Cameroun, que devient mon pays? Que devient ce beau pays, le Cameroun? Que devient le Cameroun? Je vois les nouvelles stars de mon pays, je me demande d'où ils sortent ces gens-là. Les stars Mbrakata, j'entends de ces noms, j'ai même souvent du mal à retenir les noms. Des gens qui font des choses dans l'à peu près. Je ne sais même pas si ce qu'ils font, on appelle ça de l'art. Mais l'art, c'est quelque chose de précieux. L'art, c'est quelque chose de sacré. Que ce soit l'humour, que ce soit le cinéma, que ce soit la comédie. Mais prenez-vous au sérieux, ce n'est pas possible, ce que je vois dans mon pays. Des gens laissent diffuser des choses. Non, ce n'est pas possible. Puisque j'ai vu récemment des gens se plaindre. Pourquoi on n'a pas donné à tel? Pourquoi on n'a pas donné à tel? Pourquoi on n'a pas donné à tel? J'ai dit, mon Dieu. Le Canal d'Or, il y a quelques années, je crois quand même que c'était quelque chose de sérieux. Il y a 15 ans de cela, je pense que c'était quelque chose de sérieux, de prestigieux même. Mais qu'est-ce que ça devient? Il y a l'autre là, je ne sais pas si c'est quoi, Madame Cooper ou c'est Poupée quoi du Togo, je ne sais plus. Qui font des trucs à la con, c'est-à-dire des vidéos de 30 secondes, de 2 minutes, de 3 minutes. Oh, quand tu mbinda tel gars. Oh, si votre audio vous mbinda comme ça. Eh, pardon, oh, si vous ne voyez pas, c'est que c'est parce que vous ne connaissez pas le goût de l'affaire là. Oh, vous ne savez pas faire. Et là, c'est devenu normal, c'est devenu comme, je sais pas, un sketch. Ils en font même, jusqu'à y remettre même des prix. Pour des choses aussi cons. Des choses aussi connes. Non, mais que devient mon Cameroun? Je sais plus où c'est Nel Cruz. Je sais plus Nel, c'est Nes Cruz ou c'est Nel Cruz, je sais plus. On est dans la bêtise en permanence, dans la médiocrité. On n'encourage pas ceux qui produisent des vraies œuvres. On n'encourage pas ceux-là qui se mettent au travail, ceux qui ne dorment plus. Ceux qui passent des nuits blanches à penser, à écrire des textes, à mettre en musique, à faire des mises en scène, à réfléchir sur 1001 choses. On vient valoriser quelqu'un qui se lève et fait tout et n'importe quoi. Ils appellent ça l'humour. Ils appellent ça de la comédie. Des gens qui savent à peine s'exprimer. Des gens qui savent à peine construire 2-3 phrases sans faute. Des gens qui ne connaissent rien. Je ne dis pas que pour faire ce qu'ils sont en train de faire, il faut avoir des diplômes ou bien être sorti de la Sorbonne ou bien de Sorbonne ou bien de Harvard. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on s'applique au minimum. On fait des sketchs, on est dedans, on parle n'importe comment. On les invite sur le plateau télé, ils ne savent même pas par où commencer. Oh, je l'ai dit de venir, elle ne veut pas, je l'ai dit. Il y a de ces choses que j'entends, je dis, mais le Cameroun devient quoi finalement? C'est Nel Cruz, je ne sais plus. Il y a un autre Toto de Stifa, c'est l'expert en la matière, qui récupère des vidéos des gens à gauche, à droite, et qui dit qu'il fait les gens rire. Je ne sais pas qui tu fais rire. Sardina plus, un jeune qui aurait pu se battre pour que les choses changent. Il s'est rangé du côté du régime. Pour aller mentir à Koumbaki, il y a la paix, tout est revenu dans l'ordre. Quelques semaines après, on vient massacrer des enfants dans les écoles. Il se sert même certaines de ces vidéos-là pour faire des sketchs et dit qu'ils font rire les gens. Lui-même là, en tant que Steve Fan, ne fait rire personne. Il collecte, il colle les vidéos des gens à gauche, à droite. Après, ils disent qu'ils font rire. Ils font rire qui finalement? Finalement, de bêtise en bêtise, il y a derrière des gens qui encouragent. Il y a des gens qui voient, bon, dans son petit truc de 3 minutes, 4 minutes là, je peux introduire la pub de mon produit. Et c'est comme ça, on fait la pub des produits, la pub. Ça devient du grand n'importe quoi. J'ai vu une autre, je ne sais plus moi, Minga, qui fait des sketchs avec les cheveux teintés là, avec l'autre aussi là. Comment on appelle Cabrel Nanjip, qui fait parfois de très bonnes choses. Il te fait rigoler comme pas possible. Il est là et après,
chute libre. Il tombe dans tout et n'importe quoi. Des atarakou à la con à Samuel Eto'o, des trucs que tu ne comprends pas avec les slips qu'on expose, des shorts, on baisse le pantalon, tout et n'importe quoi. Mais en même temps, il te sort un truc qui est super bon, mais après, chute libre. Steve Fa est l'expert en la matière. Il a fabriqué des stars qui sortent de nulle part. On a des artistes, des Nyangono. Voilà le Cameroun. Grand Barack, des choses comme ça. C'est pas sérieux. Ou on fait ou on ne fait pas. Ça devient quoi finalement? Moi, Minga, je sais plus quoi, elle a fait son live, je crois, 9000 personnes en ligne. Bon, 9000 personnes, disons, on va dire 8000 idiots ou 8500 idiots complètement. Parce qu'il y a quand même des personnes assez intelligentes qui de temps en temps peuvent tomber dessus comme ça, ils regardent 2-3 minutes, ils passent. L'ensemble de tout ça, c'est de la bêtise pure. On est au Cameroun. On est en Afrique. Même si il y a un site de quoi là, de rencontres qui est créé en Europe et on est en train de faire la promotion de ça au Cameroun. Les gens font la pub de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en Europe, on est en train de lutter contre quelque chose. C'est-à-dire que comment dire ça? C'est-à-dire qu'ils ont rendu les choses, comment dire ça? Ils ont robotisé les choses en Europe. Les gens ont du mal à se rencontrer. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des êtres humains. Il y a beaucoup de gens en Europe. Il y a des célibataires partout. Mais ce n'est pas parce que les gens ne se voient pas. Les gens se rencontrent tous les jours. Mais les gens n'arrivent plus à se supporter. Et il y a maintenant des experts et des gars derrière qui sont très futés, qui ont compris que voilà un business où je peux me faire de l'argent. C'est-à-dire on oppose les gens, on divise les gens. Mais on introduit au sein de vous des trucs, des robots. Ils appellent ça des applications. Et inscrivez-vous sur ces applications, vous allez faire des rencontres amoureuses. Mais là, c'est parce que c'est le contexte de l'Europe qui fait ça. Il y a des gens derrière maintenant qui se font beaucoup de millions avec des sites comme Mythique et tout ce qui va avec. Donc, la Minga profite, elle en profite. Il y a 9000 personnes, je crois, en ligne. Elle fait la promo d'un truc. Derrière, il y a de l'argent qui tombe. Sa séparation avec Cabrel Nangib, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais on en profite pour introduire des trucs. On fait la pub. Des sites de rencontres. Mais mon Dieu, vous êtes au Cameroun. Au Cameroun, où on rencontre les Nganjo à tous les coins de la rue, il y a des femmes. Un pays où on rencontre des hommes partout dans des coins de rue. En allant au champ, on rencontre des gens. En allant au marché, en allant partout. Au Cameroun, en Afrique, on a besoin de sites de drague pour rencontrer des gens. On a besoin de ça en Afrique. En Europe encore, ça se comprend. Tu finis le boulot, c'est la maison, le boulot. Parfois, il fait trop froid, les gens n'ont pas envie de sortir. Il est difficile de rencontrer des gens parce que quand tu parles aux gens, les gens parfois sont effrayés. Il y a des gens seulement pour le bonjour, ils peuvent appeler la police. Mais pourquoi vous me dites bonjour? Si tu demandes comment tu vas, il te dit, mais qu'est-ce que tu en as à foutre de ma vie? C'est pas ton problème. On peut comprendre que c'est le contexte de l'Europe qui favorise cela. Mais j'ai du mal à comprendre. Au Cameroun, on vous met déjà dans les histoires des sites de drague. En Afrique, où il y a l'ambiance, la chaleur humaine, où on rencontre des gens tous les jours. Et ceux qui se chargent de faire la promotion en ligne, c'est ceux que vous appelez les influenceurs. Ou ils influencent les qui, ou je ne sais pas. Vous influencez qui même? On vous appelle influenceur. Influenceur de quoi? Vous influencez les qui? Incroyable. Incroyable. Canal d'Or récompense maintenant tout et n'importe quoi. Les nouvelles générations Mbrakata, nouvelle génération de la honte, qui savent à peine s'exprimer, qui ne se cultivent pas, qui sont fermés, qui ne connaissent rien. Oh mais mon Dieu, je suis choqué. Et l'autre jour, on a pêché plus c'est Zidane. Voilà les stars de mon pays, voilà les nouvelles stars de mon pays. Il y a une députée Mbrakata, Nouran Foster, qui est même allée jusqu'à comparer Kabilam. Kabilam, c'est le mec qui fait des vidéos humoristiques de quelques secondes. Là, il fait ça comme ça. Le gars a 2 millions d'euros dans son compte minimum, hein, les multimillionnaires. Il a 150 millions d'abonnés. Kabilam fait quand même des trucs humoristiques. Il y a quand même de l'intelligence derrière. On me prend récemment un jeune, je ne sais plus, c'est un ado, je ne sais plus, qu'on appelle Monsieur Chantal. Promotion encore de l'homosexualité au Cameroun. Un jeune apparemment normal. Qui vient, il balance ses fesses comme ça, je ne sais plus comment il balance ses fesses, avec son vieux short et ses chaussures et ses lunettes, on ne sait pas d'où il vient. Il est devenu maintenant l'égérie, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'une députée de la nation, oh mon Dieu, j'ai honte de ce Cameroun. Député qui vend les mèches, la députaillon là. C'est Nouran Foster qui vient comparer Kabilam
à monsieur Chantal au point de dire que vivement que la jeunesse l'encourage pour qu'il puisse avoir plus d'inspiration. Mais c'est ça l'inspiration, Nouran Foster? C'est ça que tu appelles l'inspiration? Balancer ses fesses comme le petit l'a fait? Cameroun, terre de mes ancêtres. Un moment, on va aller à l'affrontement. Ce que vous avez fait de ce pays-là, on ne peut pas vous laisser continuer comme ça. La nature a horreur du vide. Oui, tous ces gens qui arrivent à s'imposer jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je fais n'importe comment, je ne suis jamais abonné sur leur connerie. Mais il y a toujours quelqu'un, soit un ami, soit quelque chose qui fait, ça apparaît toujours sur mon journal. Je fais comment pour éviter ces gens-là? Un autre qu'on appelle Majaki. Il fait rigoler qui celui-là? Tous ces gens-là, qui fait rigoler qui, sérieusement? Majaki. Un homme qui fait comme une femme. On prend un homme, on le transforme en femme pour jouer un rôle. Mais autant prendre des vraies femmes qui sont là directement pour jouer ces rôles-là. C'est quelle campagne sur les trucs de télé que vous faites dans ce pays au Cameroun? C'est quoi ça? Puisqu'il y a des gens qui discutent. Oh, pourquoi on ne lui a pas donné le canal d'or? Oh, pourquoi on n'a pas donné à tel? Pourquoi on n'a pas donné à tel? Parce que il y a peut-être 10 000 idiots. 10 000 idiots qui sont abonnés sur leur page, qui suivent ça. Ça laisse croire que vous êtes important, que vous êtes intelligent, vous ne comprenez rien à rien. Ce n'est pas parce que vous êtes encouragé par une bande d'idiots que vous valez quelque chose. Formez-vous. Pour la plupart, vous êtes sans talent réel. Beaucoup veulent se faire voir. Formez-vous. Apprenez. Il y a des gens, des anciens qui connaissent ce que c'est que l'humour, je ne sais plus, c'est la chorégraphie et tous ces trucs que vous faites, qui connaissent le cinéma, qui connaissent ces choses-là. Apprenez sur YouTube, il y a des trucs de formation en ligne, il y a des trucs gratuits, il y a des séminaires, il y a des rencontres. Formez-vous pour faire de votre métier quelque chose de vraiment intéressant qui va attirer l'attention des gens. Et un Ulrich Takam qui a commencé comme les Blacks, moi je félicite ce garçon, il fait du bon boulot. Ils sont nombreux comme ça, qui essayent de faire des choses sérieusement. Ne me présentez pas les mages à qui, c'est quoi ces conneries? Il y a une chaîne là aussi de promotion des artistes qui est dans la même promotion, on appelle ce Bimster, qui avant faisait de très bonnes choses, hein, qui est maintenant dans tout et n'importe quoi. Il y a un là, on appelle, c'est où c'est Mimbang, ou c'est Mimbang quoi, avec des shorts déchirés. On est invité sur tous les plateaux au Cameroun. C'est les médiocres qu'on invite. On fait la promotion de la médiocrité. Des personnes excellentes, des méritants, c'est ceux-là qu'on écarte. L'inversion des valeurs. On a écarté la norme et on a normalisé l'écart. Les plus idiots, des totaux, personne ne pouvait imaginer. Aujourd'hui, ils ont 150 000, 200 000, 300 000 abonnés. Ils font des vidéos à des millions de vues. Des conneries, que des conneries. Ceux-mêmes qui sont des méritants qui peuvent faire quelque chose, c'est ceux-là qu'on essaie d'écraser. Les artistes qui chantent bien sont ignorés. Mon Dieu. Ils ont des trucs où c'est tranche d'ananas. Il y a l'autre là qui dit sous tranche d'ananas. On dit tranche d'ananas. Il dit tranche d'ananas. Non, tranche d'ananas. Tranche. Que devient mon pays, le Cameroun? Cette génération-là, vous êtes une honte pour la plupart. Je dis bien la honte. Mettez-vous au travail si vous voulez être sérieux dans ce que vous faites. Et même peut-être, j'ai même peur que peut-être quand vous deviendrez plus sérieux, correct dans votre boulot, les gens n'auront plus de considération pour vous. J'ai l'impression que plus on est médiocre au Cameroun, plus on encourage la médiocrité. Bordel, que devient ce pays? Nous, de toute façon, nous avons une vision complètement différente. Et le moment venu, on va réparer tout ça. On ne peut pas laisser ce pays-là aux mains des imposteurs qui encouragent tout et n'importe quoi, la médiocrité.